Assis sur ton trône, je veux te louer, car toutes choses existent par ta volonté. À toi, puissance, honneur, gloire. À toi, louange, honneur, gloire. Tu m'as fait à ton image et de peu inférieur. Dans mon esprit, tu sièges à l'intérieur. Le nom de Jésus chanté heure après heure. Dans le camp de l'ennemi fait régner la terreur. Enfant de Dieu, je ne suis pas des leurs. Tes desseins sont parfaits, tu ne fais pas d'erreur. Tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Infondable est l'immensité de ta grandeur. L'ennemi voudrait que je m'égare, mais ça n'arrivera pas, ma vie est sous son regard. Tous les jours ta grâce me bénit, me nourrit, me garde. Merci pour ta fidélité, alpha, oméga, gloire à toi. Protégé, tu me fais prospérer. Quel que soit l'endroit, tu es capable d'opérer. J'ai la vie en moi, c'est parce que tu m'as créé. Par le sang de l'agneau, au Père, tu m'as agréé. Je te célèbre. Tu règnes au siècle des siècles. Ta grâce relève les faibles. Avec toi je peux tout conquérir. Ta majesté s'élève et s'étire au-dessus de l'univers. Rien ne peut te conquérir. Assis sur ton trône, je veux te louer, car toutes choses existent par ta volonté. À toi, puissance, honneur, gloire. À toi, louange, honneur, gloire. Gloire à l'agneau qui a été immolé, à celui qui m'a aimé quand j'étais ignoré. Pour le célébrer, je ne veux pas m'isoler. En lui, je suis le plus libre de prisonnier. C'est en lui que je suis positionné, et c'est pour sa gloire qui m'a réquisitionné. Prière, méditation pour me conditionner. Lui à l'intérieur de moi, il est fait frissonner. Gloire au tout-puissant créateur de l'univers, il est mon rémunérateur. Son fils est mon avocat, mon médiateur. Quand son esprit me saisit, je suis un gladiateur. La terre est en marchepied, nulle part ailleurs j'ai trouvé ton profil. Transformation là où ta parole se faufile. Tu es la limite des choses impossibles. Je te célèbre. Tu règnes au siècle des siècles. Ta grâce relève les faibles. Avec toi je peux tout conquérir. Ta majesté s'élève et s'étire au-dessus de l'univers. Rien ne peut te conquérir. Assis sur ton trône, je veux te louer, car toutes choses existent par ta volonté. À toi, puissance, honneur, gloire. À toi, louange, honneur, gloire. Assis sur ton trône, je veux te louer, car toutes choses existent par ta volonté. À toi, puissance, honneur, gloire. À toi, louange, honneur, gloire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée « L'amour de l'argent ». Je répète, nouvelle vidéo intitulée « L'amour de l'argent ». Alors tout d'abord, merci au psalmiste pour sa musique, psaume 151, oui, que toute la gloire soit à notre Seigneur. Donc vous pouvez bien entendu retrouver tout ce contenu gratuitement sur YouTube. Alors, les questions que nous allons aborder aujourd'hui, c'est pourquoi devons-nous faire attention à l'argent et quel doit être notre lien avec l'argent. Oui, il nous faut faire attention à l'argent, ou devrais-je dire l'amour de l'argent, autrement dit la cupidité. Nous devons être très vigilants, surtout nous qui sommes à la fin des temps. Nous devons faire attention à l'amour de l'argent. La Bible dit, dans le deuxième épître à Timothée, chapitre 3, versets 1 à 9, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux, etc., etc. » Mais vous voyez, la première chose qui vient, c'est égoïste, et deuxièmement, amis de l'argent. La Bible dit que les hommes dans les derniers temps seront amis de l'argent. Être ami, ça veut dire qu'on a un lien avec l'argent. Nous, on ne veut pas, en tant que chrétiens, nous ne voulons pas avoir de lien avec l'argent, mais nous voulons bien entendu avoir un lien avec notre Sauveur Jésus-Christ et avec bien entendu notre Dieu. Voilà, gloire à Dieu. Donc Jésus-Christ dit dans l'évangile de Jean chapitre 15 verset 15, « Je ne vous appelle plus serviteur
parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc vous voyez, le Dieu, le Seigneur Jésus-Christ nous appelle ses amis. C'est un grand honneur. On ne veut pas être l'ami de l'argent, on veut être, bien entendu, l'ami de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus nous a mis en garde à notre attachement à l'argent. Il a dit « Rendez à César ce qui est à César », en parlant de l'argent, et à Dieu ce qui est à Dieu, bien sûr en parlant de la foi en lui. Donc, bien entendu, l'impôt doit être payé au monde, raison pour laquelle on a besoin d'argent, mais l'argent, c'est un outil. Ce n'est pas une fin en soi, je répète, l'argent n'est qu'un outil. Ce qui compte, c'est d'avoir un rapport, un lien avec notre Dieu, et ce lien, bien entendu, doit être plus fort que notre utilisation de l'outil qu'est l'argent. Que de chrétiens aujourd'hui tombent devant l'argent. Ils aiment l'argent plus que Dieu, et il ne faut pas, mes frères et sœurs, qu'il en soit ainsi. Nous devons, bien entendu, aimer d'abord le Seigneur et utiliser l'argent, oui, comme un outil, mais ça n'est qu'un outil. Le Seigneur passera toujours avant l'argent. La Bible dit, dans le premier épître à Timothée, chapitre 6, verset 10, elle nous met en avant le fait qu'un mauvais rapport avec l'argent, c'est mauvais. Car, donc je cite la Bible, premier épître au Timothée, chapitre 6, verset 10, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Vous voyez, des personnes qui n'ont pas gardé un bon rapport, un rapport sain avec l'argent, c'est-à-dire le fait que l'argent ne soit qu'un outil, ils se sont livrés vraiment à l'argent, à l'amour de l'argent, et la Bible nous dit que c'est vraiment une racine de tous les maux. C'est-à-dire vraiment, c'est quelque chose qui nous mène vers la perdition, et des gens, en étant possédés, vous voyez, il est ici question en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. C'est-à-dire que l'amour de l'argent va faire qu'à un moment donné, un chrétien va s'égarer loin de la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il risque de perdre son salut par amour de l'argent. Donc, il faut faire très attention et ne surtout pas tomber dans cet amour de l'argent. L'argent n'est qu'un outil. Oui, nous l'utilisons, mais nous l'utilisons comme nous utilisons d'autres choses. Nous utilisons notre voiture, etc., pour aller au travail. Mais voilà, donc l'argent n'est qu'un outil. Bien sûr, ce qui y arrive premièrement dans nos vies, c'est notre foi en Jésus-Christ. Donc soyons vraiment très vigilants avec notre rapport avec l'argent. Je ne dis pas que l'argent doit être dépensé n'importe comment, mais je dis que l'argent n'est qu'un outil. Voilà. J'aimerais rappeler ici qu'il n'y a pas de problème à travailler et gagner de l'argent. J'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de problème à vouloir progresser honnêtement pour gagner sa vie. Mais attention, encore une fois, l'argent est un outil, pas une fin. C'est un moyen, pas une fin. L'argent peut-il nous donner la vie éternelle? L'argent peut-il racheter nos âmes? Jamais de la vie. C'est notre foi en Jésus-Christ qui compte. C'est lui qui nous rachète par son sacrifice à la croix. Alors encore une fois, soyons vigilants et veillons sur notre rapport à l'argent. Donc, on va évoquer tout d'abord que l'amour de l'argent est un péché. Nous verrons ensuite quel rapport devons-nous avoir avec l'argent. Bon, l'amour de l'argent est un péché et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. J'aimerais vous parler ici de Judas et étudier son péché. Judas a trahi Jésus-Christ par amour de l'argent. C'est par cupidité qu'il a livré Jésus-Christ. La Bible dit que Judas tenait la bourse. La bourse, c'est l'argent des apôtres. Pourquoi est-ce que Judas tenait la bourse? Parce qu'il aimait l'argent. C'est pour ça que c'était lui qui gardait l'argent, la bourse, là où il y avait les pièces, etc., dans sa poche, près de lui, parce qu'il aimait l'argent. La Bible dit en plus
qu'il volait ce qu'on y mettait. Pourquoi est-ce qu'il volait? Il prenait des pièces de ce qu'il y avait dedans. Parce qu'il aimait, encore une fois, l'argent. Il y avait ici l'amour de l'argent. Jésus-Christ, imaginez, il était avec le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ nourrissait des milliers d'hommes et de femmes à partir de 5 pains et avec des poissons, quelques poissons. Il les nourrissait. Jésus-Christ, il a payé l'entrée du temple avec un poisson dans lequel il y avait un statère. C'est avec cela qu'il a payé l'entrée du temple. Dieu se trouve lui-même l'argent et la nourriture sans problème. Judas, il a vu tout cela, il a vu les miracles, il a vu les guérisons, il a vu tout cela, mais il voulait garder la bourse et il volait ce qu'on y mettait. Judas aimait l'argent. Judas voulait l'argent et bien qu'il ait vu tous les miracles du Seigneur Jésus-Christ, il préféra l'argent, l'amour de l'argent à notre Seigneur Jésus-Christ. Judas a fait son choix. Il avait en lui l'amour de l'argent et il préférait l'amour à notre Dieu. Voilà, donc on le voit et finalement il va finir encore une fois par livrer le Seigneur Jésus-Christ par cupidité, par amour de l'argent. Et cela, on le lit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, versets 14 à 16. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai ?» Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Vous voyez, Judas voulait livrer le Seigneur Jésus-Christ en échange de l'argent. Il voulait de l'argent. Il était cupide. C'était l'amour de l'argent. Et vous voyez, il a préféré l'argent au Seigneur Jésus-Christ. Donc, Judas aimait tellement l'argent que, comme la Bible dit dans l'Épître à Timothée, cela l'a aveuglé. Parce qu'elle nous dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, comme Judas en a été possédé, se sont égarés loin de la foi. Il s'est égaré loin du Seigneur Jésus-Christ. Et il a fini par aller se pendre. Voilà, donc parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Voilà, donc combien de chrétiens aujourd'hui préfèrent l'argent à la foi? Combien de chrétiens sont aveuglés de même que Judas a été aveuglé? Combien de chrétiens croient plus aux 1000 € qu'ils ont sur leur compte, par exemple, pour manger, que sur la parole de Dieu, la Sainte Bible, qui nous dit que le Seigneur nous donnera la nourriture au temps convenable? Pourtant, nous avons étudié dans la Bible que les corbeaux, par exemple, ont nourri Élie. Nous avons vu que Jean était dans un désert et qu'il se nourrissait de miel et de sauterelles sauvages. Dieu était là, Dieu les nourrissait. Mais pourtant, l'homme, malheureusement, trouve pour sécurité l'argent. Bien que nous ayons connaissance de tout cela, de notre Bible et de tous les miracles que fait le Seigneur. Encore une fois, Judas Iscariote a vu tous ces miracles, il a vu tous ces prodiges. Le Seigneur Jésus-Christ aurait pu le ressusciter, il aurait pu le guérir, il aurait pu tout faire, et lui, il a préféré l'argent. Donc, malheureusement, beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui, bien qu'ils voient les miracles du Seigneur, parfois leurs vies sont touchées par les miracles du Seigneur, ils préfèrent l'argent. Mon frère, ma sœur, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. C'est le Seigneur qui doit être le premier dans nos vies. Le premier commandement dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » C'est le premier commandement. Il faut qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas qu'il y ait l'amour de l'argent. L'argent n'est qu'un outil, pas une fin. Donc nous ne devons pas mettre notre confiance dans l'argent. C'est un poison. Il n'y a pas d'autre mot. On va le lire, donc, on va lire la Bible qui prend un de ces exemples, qui parle encore de l'argent, de ce rapport avec l'argent. On prend nos Bibles à l'Évangile de Marc, chapitre 10,
versets 17 à 27. Évangile de Marc, chapitre 10, versets 17 à 27. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, ayant regardé, l'aima et lui dit. Alors je vais m'arrêter ici. Vous voyez, un homme arrive et reconnaît que le Seigneur Jésus-Christ est le Maître. Et il lui demande que faire pour avoir la vie éternelle. Donc le Seigneur Jésus-Christ commence par lui dire, voilà, observe tous les commandements. Cet homme va lui dire, mais j'ai observé cela dès ma jeunesse. Et il lui dit, que me manque-t-il ? Donc Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Donc vous voyez, après avoir parlé donc des commandements, le Seigneur lui dit, « Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. » Donc le Seigneur va ici poser un fondement. Il nous dit que tout ce que nous donnons aux pauvres, pour le ministère, etc., cela nous permet de nous amasser un trésor pour le ciel. C'est-à-dire que le jour où nous irons au paradis, parce que nous avons donné de l'argent, parce que nous avons utilisé cet argent, parce que nous avons considéré que l'argent n'était qu'un outil au service du Seigneur, et que le Seigneur nous demande, par exemple, de nous occuper des veuves, des orphelins, des pauvres, etc., puisque nous avons fait cela, enfin, si nous le faisons, là, il y aura effectivement un trésor dans le ciel. Le Seigneur va nous récompenser pour avoir fait cela. Mais ici, il n'est pas question de salut, il est question ici de récompense. C'est pour ça que le Seigneur dit, tu auras alors un trésor dans le ciel. Donc le Seigneur, voyant, bien sûr, la Bible dit que Jésus l'aima, et comme il l'aima, il lui a dit ce qui était le mieux pour lui. Le mieux pour lui, effectivement, c'était de vendre tout ce qu'il avait, de s'amasser un trésor inépuisable et inestimable dans le ciel, que le Seigneur lui donnera en récompense. Et il lui a dit ensuite une deuxième chose. Il lui a dit, puis viens et suis-moi. Le Seigneur Jésus-Christ a demandé à ce jeune homme de le suivre. Le Seigneur Jésus-Christ a demandé à cet homme d'avoir foi en lui, de le suivre, de croire en sa parole. Et cet homme, vous voyez, la Bible dit, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Cet homme aimait l'argent. Cet homme avait l'amour de l'argent. Et cet homme s'est détourné du Seigneur Jésus-Christ parce qu'il voulait garder son argent, parce qu'il se confiait dans son argent, parce qu'il avait pour sécurité son argent. Mon frère, ma sœur, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Nous ne sommes pas de ceux qui s'égarent pour se perdre. Nous, notre confiance, notre assurance, elle est en notre foi en Jésus-Christ. L'argent, ça va, ça vient, ça n'est qu'un outil. C'est pas parce que notre compte est plus ou moins rempli, plus ou moins vide, qu'il faut que nous perdions la foi en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous donnera accès à la vie éternelle. Rien d'autre, c'est pour prix de notre foi. Prenons bien conscience de cela et arrêtons, si cela est le cas, arrêtons de nous confier dans l'argent. Confions-nous en notre Dieu. Il est là, il prendra soin de nous. Donc vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ a dit
qu'il est difficile à ceux qui se confient dans leurs richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Cet homme se confiait dans ses richesses. Ça veut dire quoi, se confier? Ça veut dire qu'il fournissait ses pensées secrètes, intimes, avec son argent. Alors que ce n'est pas en notre argent qu'il faut nous confier, bien sûr, c'est en notre Dieu, en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est notre confident. Voilà. Donc, et vous voyez, même les apôtres ont été étonnés et lui ont dit, les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Bien sûr, ces hommes, en voyant ce riche s'en aller, etc., en le voyant effectivement, cet homme disait qu'il respectait les commandements, etc., ils ont été extrêmement étonnés. Eux aussi, même si c'était Judas qui gardait la bourse, eux aussi ils avaient une bourse, eux aussi ils utilisaient cet argent. Et peut-être que des fois ils se disaient, bah voilà, finalement cet argent est là, donc s'il nous arrive ci, ça, bah du coup c'est bon, j'aurai toujours cet argent-là, etc. Vous voyez, et quelque part, ils se reposaient un petit peu sur l'argent. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Ici, vraiment, le Seigneur est venu remettre les choses dans l'ordre en disant, l'argent ne sert d'aucun secours pour le jour du jugement, seule la foi en Jésus-Christ compte. Voilà, donc oui, l'argent, vous voyez, ici, le Seigneur Jésus-Christ finalement n'a dit qu'à cet homme, c'était un moyen d'avoir un trésor dans le ciel. Mais il fallait que cet homme vienne et le suivre pour avoir la vie éternelle. Il fallait que cet homme ait foi en Jésus-Christ. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Vous voyez, l'argent n'est qu'un outil, mais seule la foi en Jésus-Christ nous donnera accès à la vie éternelle. Voilà, donc, vous savez, lorsque nous arriverons la Bible dit qu'après la mort vient le jugement, et lorsque nous viendrons à un autre jugement, les gens auront beau avoir des fortunes, auront beau avoir des milliards, leurs milliards, ils seront restés ici. Ils ne vont pas les emporter avec eux. Donc du coup, par rapport au jugement, par rapport la seule chose qui nous justifie, qui nous sauvera, c'est le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ à la croix. C'est la foi en Jésus-Christ. Donc il faut être très vigilant avec notre rapport avec l'argent et bien se rendre compte que ce n'est qu'un outil matériel pour ici. Mais spirituellement, ça n'a pas de valeur. Ce n'est pas ça qui nous sauve. Donc, aujourd'hui, il faut bien prendre conscience que ça n'est que quelque chose, une chose, finalement, l'argent qu'on utilise comme on en utilise tant d'autres, et rien de plus. Et c'est notre Seigneur qui est maître des temps, qui est maître des circonstances, qui a créé la terre, l'univers. Il a tout créé. C'est à lui qu'est toute la richesse. Il a créé l'or. Il a créé les diamants, il a créé tout ça. Donc lui, tout cela, il a déjà créé. Tout ça, ça n'a pas vraiment de valeur pour lui. Parce que s'il veut le créer demain, il peut le recréer. Pour lui, c'est quelque chose d'illimité. Ce qui a de la valeur pour lui, c'est notre amour pour lui, c'est notre foi en Jésus-Christ. C'est la seule chose qu'il nous demande d'avoir pour lui. Et ça, c'est pas quelque chose que l'on peut acheter avec de l'argent. Donc, arrêtons, si c'est le cas pour certaines personnes, arrêtez de vous confier en l'argent. Si vous avez de l'argent, tant mieux, mais ce n'est pas ça qui vous sauvera. Ce qui vous sauvera, c'est votre foi en Jésus-Christ. Concentrez-vous sur votre foi en Jésus-Christ et sur votre spiritualité. Alors, allez travailler, il n'y a pas de problème. Allez gagner de l'argent, il n'y a pas de problème, mais attention, pas d'amour de l'argent. Juste, l'argent est un outil. C'est une chose due quand on a travaillé. Point final. Voilà, donc c'est là que nous arrivons finalement à notre deuxième partie. Souvent les pasteurs, ils s'arrêtent à cette première partie en disant voilà, attention à l'argent, etc. Ce qui est très vrai. Mais il faut aller plus loin. Et on travaille pour vivre en gagnant de l'argent, mais on ne travaille pas pour l'argent tout court.
Et il y a des gens qui pensent qu'en étant riches en argent, ils ont réussi leur vie et ils finissent tout droit en enfer. Ils n'ont pas réussi leur vie parce qu'ils ont gagné beaucoup d'argent. On réussit notre vie, on a accès à la vie éternelle parce qu'on a foi en Jésus-Christ. Et ça va me permettre du coup d'aller plus loin et faire le lien avec la dîme. Finalement, la dîme, c'est un vaccin contre l'amour de l'argent. Et c'est ça que je voulais dire, c'est que parfois les pasteurs s'arrêtent là. Ils vont pas plus loin et moi, on essaye d'aller plus loin. Le Seigneur a établi la dîme parce que la dîme est un vaccin contre l'amour de l'argent. Et cette dîme doit être utilisée par les chrétiens comme vaccin. Donc, on va lire en tout cas l'avertissement du Seigneur par rapport au fait que l'argent, ce n'est pas ça qui assure, bien sûr, la vie éternelle. Et ensuite, nous parlerons de la dîme. Donc, Évangile de Luc, chapitre 12, versets 13 à 31. Évangile de Luc, chapitre 12, versets 13 à 31. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance ?» Vous voyez, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fut-il dans l'abondance? Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour entrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve, pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comme croissent les lys, s'ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison vous vêtira-t-il, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens d'immonde qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous voyez, cherchez plutôt le royaume de Dieu. Arrêtez de chercher la nourriture, etc., etc. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et tout le reste vous sera donné. Cherchez pas premièrement à gagner de l'argent, cherchez premièrement à avoir foi en Jésus-Christ. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc cherchons à être agréables à notre Seigneur, ayons foi en Jésus-Christ, respectons, connaissons ses ordonnances, etc. Oui, travaillons, et puisque nous avons foi en Jésus-Christ, puisque nous aimons le Seigneur, tout le reste, le matériel, ce dont nous avons besoin, nous sera donné par-dessus. Voilà. Mais ne cherchons pas premièrement à chercher l'argent. Pas du tout. Il faut d'abord chercher le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par votre Père. Voilà. Vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ remet les choses dans le bon sens. C'est-à-dire Dieu d'abord, l'argent ensuite. Et voilà, Dieu d'abord, l'argent ensuite. Et des gens qui ont l'argent, aujourd'hui, des fois disent, bah non, d'abord l'argent et ensuite, oui, l'argent sert. Non, c'est d'abord Dieu et ensuite l'argent. Voilà. Et si nous sommes debout, si nous avons ici le souffle de vie, etc., si nous parlons, etc., c'est parce que Dieu nous tient debout. Si demain nous tombons malades, etc., on ne peut plus travailler, etc., etc., vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fin de compte, tout cela est tenu par notre Seigneur. Tout cela, le Seigneur nous fait grâce pour cela. Voilà, donc, vous voyez, le Seigneur ici remet bien les choses à plat. Je vous invite bien sûr à relire cette citation plus lentement en les décortiquant plus, mais vous voyez, cet homme s'était amassé des trésors dans ses greniers, etc., etc., et il est parti le soir même, il a été devant le jugement, et il n'a pas pu prendre tout ce qu'il avait rempli dans ses greniers. Vous voyez, donc c'est pour ça que le Seigneur vraiment nous invite à avoir toujours cette idée que oui, on peut partir
On peut mourir et passer en jugement à chaque instant, donc travaillons toujours notre foi, ayons toujours ça d'abord. Voilà, donc, afin que nous ne soyons pas trop attachés à l'argent, finalement, Dieu a créé un vaccin. Comme je vous le disais, ce vaccin s'appelle la dîme. Un rapport sain avec l'argent, c'est le fait de savoir que l'argent, encore une fois, est un outil et que Dieu demande 10%. Si tu as un cœur de donner de ton argent alors à Jésus-Christ, alors tu aimes Jésus plus que l'argent et ton rapport est sain. Bah oui, parce que Judas, vous voyez, lui, il n'aurait pas donné quelques pièces pour le Seigneur. Bah non, il volait, il voulait toutes les garder et il a même vendu le Seigneur pour des pièces. Mais nous, s'il y a besoin, bah nous, on va donner de nos pièces pour le Seigneur, puisque nous, on aime le Seigneur plus que notre argent. Donc, on va donner cet argent avec joie. C'est pour ça que le Seigneur a créé la dîme pour que les gens prennent bien conscience que cet argent, s'ils sont trop attachés, il faut qu'ils en donnent, il faut qu'ils se détachent de cela pour le donner au Seigneur, pour montrer finalement qu'ils aiment le Seigneur plus que l'argent. Et c'est pour ça que la dîme est un vaccin. C'est quelque chose qui nous guérit si jamais nous sommes atteints de l'amour de l'argent. Alors, j'aimerais dire que certaines personnes ne peuvent pas donner 10%, c'est vrai. Parce que certains pauvres sont tellement en difficulté qu'ils ne peuvent pas donner ces 10%. Mais du coup, ils donnent moins. Et vous voyez, c'est vraiment que Dieu nous pardonne, mais c'est compréhensible. Et on voit cela dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que dans l'évangile de Luc, chapitre 21, versets 1 à 4, il y a une pauvre veuve qui a remis peu d'argent. Mais le Seigneur a été touché parce qu'elle lui a quand même remis de l'argent. Vous voyez, en ce temps-là, comme Jésus enseignait dans le temple, levant les yeux, il vit les gens riches mettaient leurs offrandes dans le trésor. Il vit aussi une veuve misérable y mettre 2 petites pièces de monnaie. Alors il déclara, « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car tous ceux-là, pour faire leur offrande, ont pris de leur superflu, mais elle a pris sur son indigence, elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. » Vous voyez, donc si une personne vraiment est pauvre, si une personne ne peut vraiment pas donner 10%, si elle donne moins, le Seigneur le sait et le Seigneur l'aime pour cela parce que cette personne va vraiment donner de son nécessaire. Donc vous voyez, c'est encore quelque part une forme de dîme, même si elle est moins de 10%, c'est un don. Vous voyez, l'argent, le Seigneur vraiment nous invite à en faire don pour son œuvre, pour son ministère et à en faire don pour finalement prouver que nous le faisons parce que le Seigneur nous l'a demandé, nous le faisons parce que nous ne sommes pas esclaves de l'argent, parce que nous ne sommes pas esclaves de l'amour de l'argent. Non, l'argent n'est qu'un outil et nous le donnons parce que le Seigneur a demandé que nous le donnions. Après, nous pouvons bien entendu l'utiliser autrement, mais le Seigneur a dit 10% si vous le pouvez pour moi. Il a dit 10%. Et vraiment, ça doit être la règle. Si les gens peuvent donner plus, tant mieux, gloire à Dieu, il s'amasse un trésor dans le ciel, le Seigneur l'a dit. Si certaines personnes, malheureusement, peuvent donner moins, que le Seigneur prenne miséricorde, mais ils donnent moins parce qu'ils ne peuvent vraiment pas, et le Seigneur le sait, il jugera avec justice le jour où ils passeront devant eux. Parce que la Bible dit qu'après la mort vient le jugement, et il nous faudra tous comparaître devant Dieu. Nous comparaîtrons tous devant son tribunal. Voilà. Et Dieu, un jour, examinera tout cela. Il mesurera notre attachement à l'argent, donc vraiment prenons-y garde et vaccinons-nous avec la dîme. N'oubliez pas que la cupidité, l'amour de l'argent, c'est pas une petite affaire, c'est le péché qui a livré notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Donc c'est vraiment quelque chose où il faut faire extrêmement attention. Et aujourd'hui, le monde tourne autour de l'argent. Les gens n'ont plus qu'en tête l'argent, l'argent, l'argent. L'argent est en train de devenir une idole pour les gens. Et pour nous qui sommes chrétiens, mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Voilà, ce qui compte, c'est le Seigneur et notre foi, pas l'argent. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus et que toute la gloire lui revienne.